Pour ceux qui ont vu ma story lundi soir et mon réel où je parlais de l'actualisation hyperbolique, je voulais vous faire cette vidéo et pour toi, si tu passes par là, tu découvres ma chaîne, bienvenue, je m'appelle Alexis et je t'apprends à devenir maître de ton propre cerveau. Euh, En fait, le biais d'actualisation hyperbolique, c'est tout simplement le fait que ton cerveau, il veut toujours aller vers la gratification instantanée. Pourquoi? Parce que, à la base, notre cerveau, il a été conçu pour nous protéger, pour notre survie. Qui dit survie dit dopamine, parce que la dopamine est sécrétée pour aller vers un objectif et faire en sorte de l'atteindre. Que ce soit aller manger, aller se reproduire, aller chasser, donc manger, les liens sociaux. Tout ça, ça s'était mis en place dans l'histoire de l'être humain et c'est resté. Sauf qu'aujourd'hui, il y a des entreprises et des grands groupes qui ont utilisé ce biais-là pour le détourner de son utilisation de base et faire en sorte d'avoir de l'argent parce que l'attention c'était de l'argent. Et donc ce qui fait qu'au lieu d'être motivé par quelque chose qui va te rendre fier, quelque chose qui va te donner du plaisir sur le long terme, parce que tu auras acquis quelque chose de grand, tu vas être détourné par quelque chose qui est faux, qui n'est pas réel. Par exemple, au lieu d'aller vouloir te reproduire, gérer des meufs, tu vas regarder du porno. Au lieu de vouloir aller manger d'une bonne façon et de bien nourrir ton corps pour la survie, tu vas aller manger des McDo. Euh, Plutôt que de vouloir du lien social, tu vas regarder TikTok. Ok. Tu vas regarder Tinder. Et ça, en fait, c'est très grave parce que ça détourne totalement ton cerveau de la réalité. Donc, tu es vraiment dans une réalité différente et ton cerveau l'interprète. Ce que je rappelle, le cerveau ne fait aucune différence entre ce qui est réel et ce qui est imaginaire. Donc, tout ce que tu fais, ton cerveau a l'impression de le faire. Mais tu ne le fais pas vraiment. Donc, toi, tu n'avances pas de ce côté-là. Mais lui, il pense que tu as avancé. Et c'est là tout le problème. En plus de ça, on l'a dit qu'il était tourné vers la gratification instantanée. Donc, bien sûr, c'est pour ça que seuls les giga-chads font des semi-marathons, des marathons, ce genre de choses. Voilà. Des Ironman, ce genre de choses. Mais comment est-ce que tu peux faire pour utiliser ce biais-là à ton avantage? Oui, parce que tu vas me dire, le but, nous, c'est de s'élever en tant que personne, d'atteindre notre objectif, de maîtriser ce qu'il y a là-dedans, parce que le game est là-dedans. Bah en fait, pour ça, je vais te raconter une petite histoire. Pour rentrer dans les forces spéciales américaines, qui s'appellent les Navy Seals, il y a un test d'une semaine qui s'appelle la semaine de la mort. Et durant cette semaine, ils parcourent plus de 300 km à la nage ou en course à pied. Ils ne dorment que 5 heures à peu près pendant toute la semaine, donc c'est très peu. Donc c'est une épreuve qui est très difficile. Donc le cerveau sécrète peu de dopamine pendant ce moment-là. Donc il a peu envie d'aller au bout, parce que c'est très difficile pour lui. Il a envie de nous protéger. Et les meilleurs soldats ont développé une technique qui consiste en découpant le gros objectif, qui a du coup duré toute la semaine, en petits objectifs. Par exemple, leur objectif était de tenir jusqu'au dernier repas, puis le prochain repas, puis le prochain repas, puis le prochain repas. Ou encore, si c'est une course à pied, de tenir jusqu'à tel checkpoint, puis tel checkpoint, puis tel checkpoint. Ce qui fait que notre cerveau raccourcit ça en des périodes beaucoup plus petites, et donc est dupé, parce qu'il pense que c'est l'objectif. Et ben non, encore un autre derrière, encore un autre, encore un autre. Et ça, tu peux vraiment l'utiliser pour toi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la tâche, elle est énorme. Tu veux, par exemple, lancer un business, tu veux courir un marathon, tu veux réussir cet examen. Peu importe. Ça paraît énorme pour toi. Et découpe cet objectif en plus petit. Je vais courir un marathon, ok. Je vais commencer par courir 5 km. Puis, je vais faire une séance de fractionné. Puis, je vais faire une séance de renfort. Et je vais faire ensuite 2 séances par semaine. Puis 3 séances par semaine. Et puis, je vais continuer. Après, je vais faire une sortie de 10 km. Après, je vais faire un semi. Après, je vais faire un 30, etc. Et après, je vais faire mon marathon. Tout simplement. Et là, le cerveau, donc, il est dupé. C'est beaucoup plus simple de passer à l'action. Donc, utilise vraiment ce biais-là parce que, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à tout biais ou à toute faille de notre cerveau, on peut l'utiliser à notre avantage parce que c'est une brèche, on peut l'utiliser. Donc là, c'est une carte que je te donne, hyper puissante,
Si tu me regardes jusqu'ici, c'est forcément tu as compris que le but du game, il est ici, et que tout existe dans ton cerveau, rien n'existe en dehors de ton esprit, et qu'il faut master vraiment son cerveau, son esprit, en être le maître, être master of your mind, pour vraiment contrôler sa réalité, contrôler sa vie. Si tu veux qu'on puisse voir ensemble comment est-ce que moi je peux t'aider à atteindre cet objectif-là pour devenir vraiment maître de ton cerveau et contrôler toute ta vie, supprimer tes distractions, supprimer tes mauvaises habitudes, tes addictions, se séparer de tes schémas émotionnels, de tes schémas de pensée actuels pour en créer des nouveaux, ok? Je te laisse réserver un appel avec moi directement. C'est totalement gratuit. On pourra faire le point, on pourra définir tout ça ensemble durant cet appel. Et hâte de te voir dans cet appel, ça me fait extrêmement plaisir. Si t'as pas envie de devenir maître de ton cerveau, bah tu cliques pas. C'est aussi simple que ça. Je t'attends de l'autre côté. C'était Alex. Bisous. Ciao.